Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope 100% sentimental de cette fin de mois de mars. J'espère que vous allez bien. Alors vous avez déjà une vidéo, un taroscope général que je vous ai posté en début de mois. Aujourd'hui, c'est le 100% sentimental. C'est possible qu'on ait parlé de sentimental dans votre dernière guidance, hein. C'est possible, si c'est ce qui vous préoccupait, c'est ce qui est ressorti. Mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur le sentimental. Alors, mes chers Gémeaux, je filme par axe. Je vous ai expliqué dans les dernières vidéos aussi pourquoi je filmais par axe. Donc, vous êtes sur l'axe de la communication, d'ouverture, des voyages, hein, avec le Sagittaire. C'est aussi l'axe de la spiritualité, hein. Gémeaux, Sagittaire. Donc, après vous, Gémeaux, on aura le Sagittaire. C'est votre signe opposé et aussi complémentaire. Donc, je vous encourage à aller regarder aussi la guidance du signe du Sagittaire. Alors, on va regarder tout de suite. C'est un tirage qui reste général. Je le dis, tout ne pourra pas vous parler. Vous ne serez pas tous dans la même situation. Parfois, il y a plusieurs messages pour différentes personnes. Surtout sur certains signes. C'est pas la même chose tout le temps. Donc, si une situation vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Peut-être que le prochain message vous sera adressé ou peut-être pas. Mais en tout cas, tout ne peut pas vous parler. Si vous souhaitez que je me concentre sur votre situation, et là, du coup, on est vraiment sur votre histoire, ça se passe en consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos sous la vidéo. D'accord ? Allez, on va aller regarder tout de suite. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire concernant votre vie sentimentale dans les semaines à venir là? Mes chers Gémeaux. Gémeaux, uniquement Gémeaux. C'est l'énergie du Gémeaux, que vous soyez Gémeaux vous-même, signe solaire, ascendant Gémeaux, que vous ayez une lune en Gémeaux, ou que vous ayez le signe en face de l'ascendant, le descendant en Gémeaux, c'est votre vibration. Ça marche aussi beaucoup pour les relations, hein. Le descendant de la personne, on le retrouve beaucoup sur son thème. Que vous ayez un signe du Gémeaux isolé là dans une maison avec un gros amas planétaire, même si vous n'êtes pas Gémeaux, ce signe-là, il va nous intéresser. Ça peut être un Vénus, un Jupiter dans le Gémeaux aussi, par exemple. On va s'y intéresser de près. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce qu'on me donne surtout? Gémeaux. Gémeaux. Il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir de l'énervement, de l'épuisement, de la tension nerveuse ici avec les énergies. Le Gémeaux, effectivement, on parle beaucoup de tension nerveuse quand on parle de l'énergie du Gémeaux, ok? Donc ça s'agite un petit peu dans tous les sens là. Ça peut être pour vous, ça peut être pour la personne que vous regardez, hein, qu'elle ait des énergies Gémeaux ou non. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Gémeaux? Ok. Moi, je ressens ici une personne qui a peur que ses souhaits ne se réalisent pas. J'ai quelqu'un qui a peur que ses souhaits ne se réalisent pas, qui a peur de ne pas trouver de solution à la situation dans laquelle elle se trouve. Vous voyez comme ça vous parle. Ça peut être pour vous, ça peut être pour la personne pour qui vous regardez. On a quelqu'un qui vit dans de la souffrance, dans de la difficulté. Quelqu'un qui peut faire beaucoup de sacrifices ou qui a laissé tomber beaucoup de choses, des personnes ou des choses ou des projets même, qui lui tenaient à cœur. Avec l'espoir d'avoir mieux. Et finalement, on est dans la difficulté là. Ça peut être une personne qui se déplace pour travailler ou qui va travailler à l'étranger ou qui est amenée à déménager. Alors, je parle d'étranger, ça peut être à un autre département, une autre région ici, qui cherche un logement aussi ailleurs, qui cherche à déménager. Le Gémeaux, vous ressortez beaucoup dans les messages de votre autre, hein. Ça veut dire que vous êtes nombreux. Alors, soit vous n'êtes pas nombreux, vous les Gémeaux, à me contacter. Par contre, vous êtes nombreux à me contacter pour des Gémeaux. C'est comme les Verseaux. Et ça, il me semble que dans les messages de votre autre, je l'ai dit,
ça me parle. Donc, allez regarder les messages de votre autre. Parce que certainement, vous êtes dedans. Et c'est pas la première fois, Gémeaux. Je fais pas exprès. Message de votre autre, c'est ciblé sur personne. Hein. Ça sort tout seul. Donc, j'ai quelqu'un ici qui cherche peut-être un nouveau logement. Soit acquérir un nouveau logement, soit quelqu'un qui cherche un nouveau magasin, un nouveau local dans un autre endroit. Alors, c'est pas forcément loin, ça peut être un autre département, une autre région, mais il y a cette notion de se déplacer de l'endroit où on est actuellement. Et puis, mis à part ça, on a quelqu'un qui est dans les difficultés. J'ai l'impression qu'elle... Peu importe la difficulté dans laquelle se trouve cette personne-là, hein, ça peut être vous tout simplement, on a du mal à voir le bout. Et quelque part, on dit à cette personne de garder la foi, en fait. C'est la foi qui fera la différence. De garder la foi et de se dire, je vais y arriver. Parfois, les choses sont difficiles, sont compliquées, la route est longue. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver. Mais effectivement, ça demande peut-être beaucoup de sacrifices, effectivement. Et là, il faut que cette personne s'en rende compte. Ça peut être aussi une relation sentimentale où on vous dit, effectivement, il y a un beau potentiel, mais la route est longue et compliquée. En tout cas, on a peur de ne pas y arriver ici. C'est ce que je ressens. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour d'autres personnes ici? Pour les Gémeaux, est-ce qu'il y a d'autres messages? Là, il plus loin ici. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire? On parle de messages, les Gémeaux. Qu'est-ce que vos guides... Oh. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire, Gémeaux? J'ai l'impression ici que de deux personnes qui ont du mal à trouver leur route pour se parler. Une personne en particulier ici, dans un espèce de tandem là. J'ai une personne qui a du mal à trouver la route pour vous parler. Peut-être que vous avez ressenti le besoin d'envoyer un message à quelqu'un dernièrement, c'est possible. Et on vous dit qu'en face de vous, cette personne est dans les difficultés. Qu'elle voulait peut-être pas le dire. Peut-être que vous, sur les réseaux sociaux, vous demandez à des personnes autour de vous si vous avez des personnes, si vous connaissez des personnes en commun, vous essayez de trouver des indices pour savoir ce qui se passe dans sa vie, y voir un petit peu plus clair. On vous dit que cette personne est dans la difficulté. Je vois des échanges, et peut-être même un visuel. Alors ça va pas se faire demain. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Moi, je vois quelqu'un qui réfléchit beaucoup à vous envoyer un message. C'est peut-être vous, mais je vois ça dans l'autre sens, moi. Ah ouais. Ouh, il y en a beaucoup. Vous avez pu rompre avec cette personne ou couper toute communication. Ça n'a pas été simple. Hein. Sous le coup de la colère, peut-être qu'il y en a un de vous deux qui a cessé toute communication. Il y a peut-être même eu une dispute pour certains d'entre vous. C'est pas forcément le cas. Mais pour certains, je vois beaucoup de colère. Et éventuellement des disputes. On a tout coupé. Et on a quelqu'un qui réfléchit à comment faire pour essayer de surmonter cette situation et d'avancer. Oui. On a quelqu'un qui essaie de trouver une solution, qui réfléchit là. Comment je vais faire? Peut-être que vous allez recevoir un mail. Hein. J'ai de la communication là qui vient bientôt pour vous. On a une personne qui a peur que vous soyez trop en colère pour lui répondre ou qui a peur que vous l'envoyiez paître, hein, tout simplement. Tout simplement. Mais vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Tôt ou tard, vous aurez de ces nouvelles. Maintenant, le quand, c'est très compliqué à vous dire là, ici. C'est pas une histoire de quelques jours. Quand cette personne aura surmonté ses peurs, elle reviendra vous parler. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on me donne?
Gémeaux, uniquement Gémeaux. Vous, on vous a dit que vous êtes... On vous a dit. On vous dit que vous avez beaucoup travaillé. En tout cas, ce n'est pas le cas de tout le monde, ça c'est clair et net. Mais pour beaucoup d'entre vous, vous avez énormément travaillé et félicitations pour vous. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez beaucoup travaillé sur vous et toutes les relations, que ce soit cette relation en particulier ou d'autres personnes que vous avez pu rencontrer, quand vous avez senti que c'était bancal, vous avez mis de côté. Vous avez su écouter votre instinct et dire « Ok, ça c'est bon, c'est pas pour moi ». Pour les autres, il reste du travail, hein. Parce que quelque part, ça vient pas que des personnes en face, ça vient de vous aussi, d'arriver à reconnaître les situations qui sont bizarres et d'arriver à vous retirer de ces mêmes situations-là. Ces personnes personne ne va venir vous dire va-t'en toi toute seule, toi tout seul ou toi toute seule. C'est à vous de vous retirer. Et pour certains, ce qu'on me montre ici, c'est que vous avez la réussite, vous avez beaucoup travaillé sur le choix que vous aviez et vous avez pris conscience, encore une fois, hein, que vous créez votre propre réalité et que s'il fallait passer par le fait de se séparer de certaines énergies pour pouvoir avancer et grandir, et vous l'avez fait. Et derrière, j'ai la réussite, effectivement. Sur les joues, c'est aussi simple que ça. C'est pas facile, mais c'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que vos guides veulent vous dire pour le sentimental, mes chers Gémeaux? Oups. Ici, on parle de quelqu'un avec qui c'était compliqué. On parle aussi de blocage héréditaire. Regardez, pour certains, le travail continue, hein. Il y a des blocages qui sont liés à vos racines, à votre famille, que ça soit sur la lignée paternelle ou maternelle. Il y a encore des choses à sortir. Il faut épurer, il faut nettoyer encore. Et vous pouvez le faire avec le miroir magnétique ici. Vous avez la capacité. Comment on fait ça? Vous pouvez vous faire accompagner lors d'une thérapie. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, j'ai pas envie d'aller chez le psy, etc. etc. » Et qui se disent non, je préfère, je suis dans une démarche spirituelle, patati patata. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a des personnes dont on regarde la mission de vie sur un thème astral et qui font exactement ce que l'univers les a envoyés faire lors de leur réincarnation. Et ces personnes-là, elles sont psychothérapeutes, psychologues, psychiatres, etc. Elles sont exactement dans leur mission de vie. Ça, c'est un message, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui regardent d'un œil bizarre, tous ceux qui exercent des professions liées aux thérapies, liées à la médecine mentale, etc., etc. Tout comme vous, si vous êtes vraiment dans votre mission de vie, il y a des personnes qui sont vraiment dans leur mission de vie et qui ont cette ouverture-là. Et si leur mission de vie, c'est d'écouter les gens, de faire preuve de compassion, je retrouve beaucoup ça sur des personnes qui ont un, c'est pas le cas pour tout le monde forcément, hein, prenez avec des pincettes, mais un poisson en milieu de ciel. Il y a beaucoup de psychothérapeutes, etc., avec cette compassion, cette capacité à écouter et à aider les gens. Et je ne sais pas pourquoi il fallait que je vous donne ce message. Peut-être que pour vous, vous avez des sceptiques qui se disent non, je préfère aller voir un énergéticien. Je ne mets rien en doute concernant les énergéticiens, etc. Je réponds juste aux interrogations, à la méfiance de la médecine. Vous avez des personnes qui sont là. L'univers a mis à votre disposition, utilise des personnes comme instruments pour les mettre à votre disposition, pour que eux puissent réaliser leur mission de vie, que vous aussi, nous tous, hein, nous puissions aussi réaliser la nôtre. C'est un message que j'avais à donner. Je ne sais pas pour qui c'est. Peut-être que c'est que pour une personne. Mais c'est important. Ici, il y a des choses à déterrer concernant votre famille. Ça peut être la personne pour qui vous regardez, mais pour moi, c'est pour vous. Vu le message qui suit derrière, pour moi, c'est pour vous. Il y a encore des blocages qui sont liés à votre passé, à votre enfance, à la façon dont vous considérez les relations, à la façon dont vous vous liez aux gens, à la façon dont vous-même vous acceptez le bonheur. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous, les Gémeaux?
En face de vous, vous avez quelqu'un, alors une énergie masculine, ça peut être un homme, mais pas forcément. Vous avez une énergie qui est bloquée, d'accord? Qui est bloquée, qui se protège, qui s'est beaucoup protégée. Ça peut être une personne qui a beaucoup souffert dans son enfance également. C'est peut-être un point commun que vous avez. C'est possible. C'est quelqu'un qui a pu, qui peut souffrir d'une grosse blessure d'injustice ici. Il y a une grosse blessure d'injustice. Qui, enfant, s'est retrouvé dans des situations qui lui a fait dire la vie c'est injuste. La vie est injuste. Pourquoi ça m'arrive, etc. Et qui est dans la même position aujourd'hui parce que la blessure n'a pas été travaillée. Et c'est là où je parle de thérapie, vraiment. Et cette personne a la possibilité aussi de changer sa réalité. Elle peut travailler dessus. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? Ici, j'ai la joie. Les contrats. Et l'échec. On parle aussi d'une personne qui est passée à peu de choses près de la réussite, quand elle met des choses en place, ça ne dure pas longtemps, ou il y a toujours un sentiment d'échec derrière, ça ne dure pas longtemps, ou il faut toujours recommencer à zéro. Il y a quelque chose à travailler ici. C'est quelqu'un qui peut avoir eu le sentiment aussi de manquer à ses responsabilités, de ne pas assumer ses responsabilités correctement, en tout cas vis-à-vis de sa famille, que ce soit des enfants, que ce soit des ascendants, les parents, les oncles, les tantes, les grands-parents. Si on doit prendre soin de sa famille, on a l'impression de ne pas faire ce qu'il faut. Pour moi, ça va se rétablir, mais avec quand même beaucoup de difficultés rencontrées. On parle de justice et de retard. Il y a des accords qui ne se sont pas faits ici. Concernant peut-être un bien immobilier, un local commercial, c'est possible. On parle de jalousie, de mauvaise énergie. Vous avez pu être en contact avec une personne qui était séparée, dont l'ex a pu faire les yeux doux pour se remettre ensemble, mais pas par amour, hein, pour de mauvaises raisons. D'accord? Parce que c'était plus facile, pour des raisons financières essentiellement. Au final, non, ça ne l'a pas fait. Ça, c'est pas pour tout le monde, hein, d'accord? N'hésitez pas. Mais ouais, il y a des choses là qui étaient complexes. Ce qui me fait dire que vous rentriez sentimentalement, certains d'entre vous, encore une fois, c'est pas tout le monde, vous rentriez déjà dans quelque chose de très compliqué et que vous n'en aviez pas forcément conscience à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous, les Gémeaux? Gémeaux, qu'est-ce que vos guides doivent vous dire pour le sentimental? Votre personne, vous avez quelqu'un en tête, là, cette personne, elle est occupée ailleurs. Quand je dis qu'elle est occupée ailleurs, elle a plusieurs marmites sur le feu. Et je m'explique, plusieurs marmites sur le feu, ça ne veut pas dire qu'elle fréquente plusieurs personnes. D'accord? Je le sens déjà d'ici. C'est pas ça. Ici, alors c'est peut-être le cas pour certains, mais c'est pas ce que je vois ici. Là, on vous dit que vous feriez mieux de vous occuper de vous-même, quelque part. Vous êtes mieux seul que de vous retrouver dans une situation où on va vous mettre dans la confusion, où vous ne saurez pas si on vous donne du lard ou du cochon, quelque part. Et quelque part, il faut ici rester en retrait. Ok? Cette personne-là, même si elle a des sentiments pour vous et qu'elle elle vous a tourné le dos à contre-cœur, c'est possible, hein, elle avait des choses à gérer. Il faut lui laisser le temps de gérer ces choses. Après, quand elle revient, soit vous êtes OK, soit vous n'êtes pas OK. Ça vous appartient. Mais il faut vous concentrer sur vous. Parce que le 9 de denier, c'est une très belle carte concernant vous, seul, vos projets. Des choses qui ne sont pas liées avec l'autre personne. Qui ne sont pas liées à l'autre personne.
Qu'est-ce qu'on me donne pour les Gémeaux? Voilà. Ici, il y a le fait de couper avec l'indécision, couper avec la confusion, couper avec le flou quelque part. D'accord? Et de vous rendre justice à vous-même. Là où on n'est pas capable de vous donner des réponses justes, où on est dans le flou, on est là, on n'est pas là, etc. C'est à vous de couper, c'est pas à l'autre personne. Hein. C'est pas à l'autre personne. Si ça tenait qu'à elle, l'autre personne, elle reviendrait quand ça lui chante. Ou quand c'est facile pour elle. Quand c'est plus facile. Elle ne se demande pas si c'est facile pour vous. Et c'est pas son rôle. La seule personne qui doit se demander si c'est facile pour vous, c'est vous-même. C'est vous qui avez des comptes à rendre à vous-même. Personne n'a de compte à vous rendre. Hein. Une fois que vous avez enregistré ça, tout va mieux. Moi, j'ai quelqu'un, ça ne se passe pas bien pour cette personne. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. On lutte pour obtenir son indépendance, c'est ça qu'on me dit. Alors, c'est peut-être se sortir d'un lien, d'un engagement, d'un contrat, de je ne sais quoi. Mais ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. C'est chaud bouillant. Et vous n'avez rien à faire dans cette histoire parce que ça ne vous concerne pas, en fait. Ça ne vous concerne pas. Il peut y avoir des enfants dans cette histoire, c'est pas forcément le cas. Et la situation peut être très compliquée justement parce qu'en plus, pour certains, il y a des enfants. Donc votre personne elle est dans la résistance vous concernant, elle ne sait pas trop quoi faire. Et on vous dit, c'est pas à vous de vous occuper de ça. C'est pas à vous d'aller faire des pieds et des mains pour dire que vous en valez la peine. Donc c'est très bien ce que vous valez. C'est pas à vous de faire des efforts pour dire, mais tu vois, en fait, ce que tu rates ou... non, ridicule. Je vous dis ridicule parce que j'ai un flash là sur... alors, je sais pas qui c'est en particulier, mais on me montre une vidéo de certaines personnes qui donnent des conseils aux femmes. Alors, je vois des femmes, hein, je suis désolée. C'est valable pour les hommes, mais là, je vois des femmes. Une femme qui donne des conseils à des femmes en disant, oui, il faut que tu te fasses plus coquette, ou faut que je... Pendant que je vous parle, j'ai ça comme flash. Et ce qui est sorti tout de suite, c'est ridicule. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez vous rouler par terre, sauter en l'air, vous pendre, faire tout ce que vous voulez. Ça ne va rien changer ici. Si vous ne pouvez pas apporter de solution concrète à la personne concernant ses problèmes, vous ne pouvez rien faire. Et encore une fois, ce n'est pas à vous d'aller faire des pieds et des mains pour montrer votre valeur. Votre valeur, on la connaît. Si on veut aller en voir plus, on ira en voir plus. Ce n'est pas à vous d'aller donner envie forcément à l'autre. Vous avez été correct, etc. Les gens décident de ce qu'ils veulent faire. Et si ces vidéos-là n'existent pas, je pense que ça existe et peut-être que je vais en voir une, ça va m'énerver. Parce que là, ça monte. On vous dit de reprendre du poil de la bête. C'est comme si vous manquiez de la volonté, du courage pour vous affirmer quelque part. Il se peut aussi qu'il manque de la volonté et du courage à votre personne aussi pour s'affirmer, pour se sortir de ses problèmes. D'accord? On voit quelqu'un qui manque de stratégie, quelqu'un qui manque d'affirmation de soi. Quelqu'un de trop sentimental aussi, on me dit. Qui est peut-être trop attaché au passé. Être trop attaché au passé, c'est pas forcément sa relation du passé. Être attaché au passé, c'est se dire bah, les choses elles doivent se passer comme ça et dans ma tête ça se passe comme ça et ça se passe pas autrement. Les choses évoluent. C'est quelqu'un surtout qui a du mal à s'adapter. On a une énergie très terre à terre ici qui a du mal à s'adapter et du coup elle se retrouve complètement renversée quand les choses se passent différemment. Moi, votre personne, là, c'est quelqu'un qui est séparé. Alors, il ne se passe rien dans ce cas de figure-là, en tout cas. Hein. Là, on n'est pas dans une triangulaire où on a quelqu'un qui sort avec deux personnes. Bref, là, ici, votre personne et son ex,
c'est pas l'amour fou, on se parle pas, ou quand on se parle, c'est pour s'engueuler. Il peut effectivement y avoir des enfants, mais il y a des soucis d'ordre financier sur lesquels on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et votre personne, elle veut pas lâcher l'affaire. Elle veut pas lâcher l'affaire et elle n'a pas gain de cause. Elle n'a pas gain de cause. Parce qu'en face de lui ou en face d'elle, on a quand même quelqu'un qui réfléchit. Votre personne est trop intéressée par l'argent. Trop... ça va au-delà même du fait que ça me revient ou ça me revient pas. C'est... tu vas me rendre tout ce qu'on m'a volé dans ma vie depuis mon enfance. Il faut faire la part des choses. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est là où c'est plus juste une histoire de partage. C'est une histoire de... Ou alors, tout ce que tu m'as fait vivre, tu vas voir, tu vas me rembourser. On ne fait pas la part des choses. C'est pour ça qu'elle est renversée. C'est... quelque part, elle n'obtient pas justice. Ou elle a du mal à obtenir justice en tout cas. Message pour les Gémeaux. C'est comme si, pour votre personne en face, il y a une autre qui allait prendre l'argent et fuir avec. Tant que ces deux personnes-là n'arrivent pas avec des propositions sincères et honnêtes, il n'y a rien qui évolue. J'ai deux personnes qui font preuve de malhonnêteté l'une en face de l'autre là, je suis désolée. Et qui se mettent ça devient un poids la situation ici. On a envie de couper. Et je pense qu'en face de votre personne, on a quelqu'un qui commence à s'impatienter. Parce que ça commence à être lourd. Donc il est possible que l'autre fasse un pas, hein, en premier, et que votre personne vienne avec le deuxième pas en disant ok, etc. et qu'on trouve un arrangement comme ça. Parce que ça commence à devenir lourd. Parce que les deux sont fautifs ici. Les deux. Votre personne, elle est quelqu'un d'égoïste qui voulait pas, qui veut pas partager. Et quelque part, c'est comme si dans ses intentions, il y avait ah bah soit je vais déménager ou je vais me la couler douce avec l'argent que j'ai récolté. Et votre personne a dit, il en est hors de question. On n'agit pas pour son bien-être, mais on agit contre l'autre. Et ça donne jamais rien de bon. Hein. C'est pour ça que ça traîne. Vous voyez comme ça vous parle. Qu'est-ce qu'on me dit pour les Gémeaux? Gémeaux et... Oups. Non, c'est moi qui l'ai. C'est comme ça. Gémeaux et uniquement Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour le sentimental? Ici, on parle du fou. Le fou, on parle d'aller vers de nouvelles aventures. On parle aussi de se libérer. C'est soit vous qui vous libérez d'une situation, la personne pour qui vous regardez aussi, qui doit se libérer et obtenir son indépendance par rapport à un lien auquel elle est attachée depuis longtemps maintenant. Qu'est-ce qu'on me dit? J'ai la roue de fortune. C'est le moment de trouver des solutions. Sinon, elle va retourner dans un cycle qui va être long. C'est ce que je ressens ici. Et c'est pareil pour vous. On a trop attendu, c'est resté... Il y a une situation qui reste en suspens là avec le pendu. J'ai trois arcanes majeures ici. Hein. D'accord et pour moi, ça va crescendo. Donc, les énergies là, on passe de 0 à 10 et on va à 12. Ça va avancer plus ou moins vite. Et cette personne va faire ce qu'il faut. Parce qu'encore une fois, ça a duré trop longtemps. C'est bon. Il y a on a pu refuser aussi certaines propositions. C'est ce qu'on me dit. Ah non, ça ne m'intéresse pas, etc. Sauf qu'on fait traîner les choses pour rien. Et il faut que ça avance. Non seulement on fait traîner les choses, et puis on s'enferme aussi dans une situation. Qu'est-ce qu'on... Votre personne a fait traîner les choses, ou vous faites traîner les choses, hein, vous voyez comme ça vous parle, parce que on a peur de se faire avoir. Quand on a peur de se faire avoir, on se renseigne, tout simplement. C'est quelqu'un qui s'est fait avoir par le passé ou qui a un sentiment de trahison, peut-être. Et du coup, un sens de la victimisation qui prend trop de place.
aussi. On n'est pas que des victimes. D'accord? En plus, j'aime pas ce mot. C'est OK, il s'est passé ça, ça s'est passé, tout, le résultat était en ma défaveur. Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement pour que ça ne se passe pas comme ça? Voilà comment on ne se sent pas une victime dans une situation, c'est en prenant ses responsabilités. Votre personne, elle laisse traîner les choses aussi. Elle attend, elle laisse traîner les choses. C'est aussi pour ça qu'elle se fait avoir dans certaines situations. Et je ne pense pas que ça soit passé qu'une seule fois. Elle est trop sentimentale, elle est trop... elle est un petit peu trop heureuse, elle a peur Et c'est quelqu'un qui n'a pas su s'entourer. Alors, dans une histoire juridique, c'est peut-être quelqu'un qui n'avait même pas d'avocat, on me dit. Bah, forcément. Et si en face, on a quelqu'un qui est très entouré, bah forcément... Hein, c'est pas facile. Le monde. Il est temps d'aller saisir les opportunités, de sortir avec le monde. Ici, vous voyez la carte, d'être libre, de se sentir libre, tout simplement.